Salut à tous, eh bien nous nous retrouvons donc sur motorstv.com, vous connaissez maintenant le rendez-vous, le débriefing F1, après chaque Grand Prix, on revient sur le Grand Prix. Jean-Luc est avec moi, ça va Jean-Luc? Ça va bien LB. Je t'ai dit vous la semaine dernière, ouais, là aujourd'hui. Tu vas me dire tu, voilà, on va faire comme ça, c'est quand même plus simple. Allez, donc on va essayer de répondre à vos questions. Je vous rappelle qu'il y a deux moyens pour poser vos questions. D'abord les questions vidéo dans le groupe Le Débriefing F1 sur YouTube ou par écrit sur le forum, sur le site de motorstv.com à la rubrique Monoplace. Alors, hier Jean-Luc, Grand Prix de Malaisie, victoire de Jenson Button, Nick Heidfeld et Timo Glock sur le podium, un Grand Prix écourté. Et tu te doutes que c'est évidemment la première question qu'on a sélectionnée, une question de Flo Floge. Pourquoi a-t-on attendu autant de temps avant que la FIA prenne la décision d'arrêter la course ? Alors, évidemment, c'est la question qui s'impose actuellement. Naturellement, on a du mal à répondre totalement parce qu'on n'a pas tous les éléments pour le faire. Bon, on connaît les contrats de la Formule 1, notamment, là, il faut le dire, avec les télévisions. On est tenu de fournir un spectacle que l'on fait payer très cher, plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros par an. Et donc, ce spectacle, c'est 2 heures. Il est formaté à 2 heures maxi. Donc, il est clair que là, on a probablement attendu pour donner cette décision parce qu'il fallait occuper l'antenne. Il était relativement clair, et moi je le dis en direct sur RMC, qu'au bout de 15 à 20 minutes après l'arrêt des monoplaces, la situation météorologique étant toujours aussi catastrophique, la seule chose qu'on aurait éventuellement pu tenter, c'était de mettre les voitures derrière le safety car, de faire effectuer 5, 6, 7 tours derrière le safety car, de manière à juger de la visibilité. On aurait eu les pilotes par radio, la direction de course, tout ça était transparent, et où on donnait, où on ne donnait pas, un nouveau départ sous régime de safety car. On se rappelle qu'au Japon, il y a 2 ans, je crois, ça s'était passé comme ça. Donc la logique était ça. Alors pourquoi Histoire de sauver aussi les 75% ou dans un pas dans un premier temps. Le calcul, on le faisait tous un petit peu en temps réel. Vu les temps présupposés que les monoplaces pourraient faire dans ces conditions effroyables, sauver les 75% me paraissait mission quasi impossible. Hein, parce que la barre à atteindre, là aussi, selon qu'on prend le tour d'avant ou le tour d'après, c'était 42, 44 tours. C'était extrêmement délicat. Même sous régime de safety car, on n'y serait pas parvenu. Je pense pas. Je pense que le but, c'était, là pour le coup, d'occuper l'antenne d'une manière intelligente et ne pas frustrer tout le monde, parce que tout le monde a été frustré, nous les premiers. Ça, c'est incompréhensible. Et là, la FIA a bu la tasse, c'est parfaitement clair. Parce qu'on était bien dans un cadre légal, effectivement, de 2 heures de temps total, mais on a cruellement manqué d'informations, surtout quand une situation semblait à ce point-là évidente quelque part. Mais c'est la moindre des choses, je pense. Il faut du respect pour son public, il faut du respect d'abord pour les acteurs de la Formule 1, pour les écuries, pour les pilotes, pour les journalistes que nous sommes, chargés de transmettre l'information, et bien évidemment pour le public. Et tout ça dans le désordre, hein. C'est pas que je mette le public en dernier. Je crois qu'il faut communiquer, faire savoir ce qui se passe, pourquoi et comment. Là, la FIA, pour le moins, a totalement péché par manque de communication. Ça, c'est absolument lamentable. En tout cas, Jean-Luc, 2e victoire en 2 Grands Prix pour Brawn GP, hein, la belle histoire continue. Question de HAD. Brawn GP est-elle partie pour dominer la saison et celle à venir ? Là, la question englobe même le futur. Oula, alors là, c'est quand même, je crois que c'est quand même beaucoup. Dominer la saison, moi, je ne sais pas non plus. Parce que, soyons clairs, la capacité de réaction des grandes équipes comme Ferrari et McLaren, qui une nouvelle fois, même si McLaren sauve miraculeusement un point avec Hamilton, un point, et oui, puisqu'on marque la moitié, la 7e. Donc là, c'est un miracle, c'est le cas de le dire. Ferrari s'est totalement loupé. Je ne peux pas imaginer une seconde que ces équipes ne réagissent pas. Alors, dès la Chine, ça me paraît un peu tôt, on sait que c'est compliqué, mais alors, dès le Grand Prix européen à Barcelone, là, oui, là je signe. À mon avis, il va y avoir un sursaut. De quelle nature? Et surtout que dans l'intervalle, le 14 avril, très bientôt, on va avoir le jugement de la FIA concernant la conformité du fameux diffuseur arrière. À mon avis, je le souhaite ardemment, il sera validé et donc tous les autres vont travailler sur un diffuseur identique. C'est pas aussi simple qu'une pièce de carbone qu'on colle derrière. Hein. Il y a toute la définition et la géométrie du train arrière et pour certains de la boîte de vitesse sur laquelle il faut travailler. Mais je peux te garantir un truc, c'est que depuis des semaines, voire des mois, on y travaille. Voilà. Et moi, je me permettrai de compléter ta réponse en disant que même dans le déroulement propre de ces 2 Grands Prix, on voit déjà que Toyota, voire Williams, et pas si loin que ça, il y a déjà une carte à jouer. Hein. Rien ne dit, franchement, que Brawn GP va tout gagner. Moi, je les mets un peu tous dans le même sac, parce que même si Brawn GP, à cause de la stratégie phénoménale de Ross Brawn, il faut encore le dire, là, il marque son... Même si aussi, on peut toujours dire après coup, et d'ailleurs dans le communiqué, ils le disent, si on avait mis au bon moment, on faisait encore mieux. Mais bon, il gagne, c'est super. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Ross Brawn, le grand stratège de Ferrari, à la domination de Michael Schumacher. C'était lui qui était aux manettes, faut pas se tromper. Donc, à mon avis, là, il faut y voir la marque du patron.
Maintenant, en termes de performance pure, on sait avec Nico Rosberg en essai libre que s'il y avait des points attribués, c'est ce qu'il disait en rigolant, eh bien s'il prenait des points pour les essais libres, il a quand même dominé, je dis pas d'ânerie, 5 séances d'essais libres sur 6 depuis le début. Il a fait un début de course absolument fabuleux, donc la perf, elle est là. Et les Toyota, ma foi, tir groupé phénoménal. Là aussi, on s'est très légèrement emmêlé les pinceaux. On aurait pu gagner. La perf, elle est là aussi. Tout à fait. Allez Jean-Luc, on va se tourner pour découvrir une question vidéo. C'est parti. Bonjour, Boris Magnier, Paris 14e. J'avais une petite question en fait à poser à Laurent-Frédéric Bollé et à Jean-Luc Roy. Donc depuis le Grand Prix d'Australie, on voit plusieurs pilotes briller, entre Vettel, Rosberg et Button. Et j'aurais aimé avoir un petit avis de votre part là-dessus et ce que vous en pensiez d'eux. Ouais, je pense que la question en fait sous-entend le fait d'une génération peut-être un petit peu nouvelle ou en tout cas moins célèbre, même si Button a déjà quelques années derrière lui, et Heidfeld aussi. Quelques heures de vol, voilà. On va dire, mais bon, c'est vrai qu'on s'est focalisé ces dernières années sur Ferrari, McLaren avec les pilotes maison. Là, on a le sentiment, et ça je crois vraiment qu'on le ressent tous, qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a une nouvelle génération, en tout cas de nouveaux pilotes qui émergent. Alors oui, je crois que c'est clair. On peut dire déjà, pour répondre, on parle de Button. Button, on connaissait son talent. Il n'est pas jeté aux orties. Il a eu une voiture effroyable avec la Honda. Tout le monde s'accorde à le dire. Il a fait ce qu'il a pu avec un engin qui n'était pas à la hauteur de son talent. Un bon pilote ne devient pas mauvais du jour au lendemain. Button a toujours fait partie des bons pilotes, voire des très bons. Il est en train d'accéder au statut d'excellent. Donc ça, il est en train de le démontrer parce qu'il a le matériel pour le démontrer. Donc là on peut pas nier, surtout dans des circonstances un petit peu délicates. 2 grands prix, enfin 2 pôles dans l'ordre et 2 grands prix. C'est un meilleur tour en plus hier. Voilà. Bon, bref. Bon, Vettel, c'est pas du tout une découverte. Vettel, on l'a vu gagner un grand prix sous la pluie à Monza l'an dernier de manière absolument probante. Après une pole, c'est lui, il est de la race des champions du monde. On espère de tout cœur qu'il y accédera. Et il dispose d'une voiture formidable, conçue par Adrian Newey. Donc il a les moyens, là aussi, de prouver. Bon, là, malheureusement, il n'est pas récompensé, mais c'est la vie. Il se loupe à Melbourne. Là, c'est de sa faute, il l'a dit. Là, il se rate un peu. Bon, ok, mais ça va venir. Mais ça, oui, on est d'accord. Il est clair que ça va venir. Alors, des jeunes pilotes de talent, heureusement, il y en a plein en Formule 1. Et Timo Glock, on le dit depuis quelques temps, on le disait sur RMC l'an dernier, attention à Timo Glock, il a tout. Il a la bonne tête, maintenant il a la machine, et il prend la mesure de Jarno Trulli, qui est un pilote très rapide. Donc, à mon sens, le meilleur est à venir. Oui. Et moi, c'est-à-dire la victoire en Grand Prix. Voilà. Et Timo Glock, vous savez, vous connaissez son parcours. En Formule 1, il y a quelques années, il n'est pas prolongé en quelque sorte. Il va aux États-Unis en Champ Car. Il s'est battu contre Sébastien Bourdais en Champ Car. Il est repassé en GP2. Il y avait de l'humilité, il y avait un plan de carrière, il y avait de l'abnégation et il y a eu de la persévérance aussi. C'est quand même des qualités. Il y a tout. Question de JM30, Jean-Luc. Que se passe-t-il chez Ferrari ? La question, elle est nette. C'est le casino. C'est ce qu'on dit. C'est le casino, c'est le bordel, ça veut dire. C'est le seul mot qui convient. Alors bon, on n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain là non plus. Mais on le dit, et chez McLaren on le dit aussi, on s'est tellement battu pour l'obtention du ou des titres 2008 qu'on y a perdu son latin et qu'on n'a pas assez travaillé sur la version 2009 de la monoplace avec toutes les modifications qu'on recite à nouveau pour ceux, mais je sais bien que sur Motors TV tout le monde le sait, le package aéro, les pneumatiques slick et le KERS. On s'est donc loupé ou on a pris du retard dans le développement de cette monoplace. Donc on offre aux pilotes un matériel pas au niveau, soyons clairs, en tout cas pas au niveau des 3 écuries dont nous avons parlé, et les pilotes s'embrouillent un petit peu les pinceaux. Raikkonen, pour moi, il est totalement déstabilisé, là maintenant, on l'a vu encore. Massa, il serait dans le coup, mais il n'a pas le matériel, pas la stratégie, et puis il faut le dire, oser le dire. Michael Schumacher est là en tant que consultant, c'est l'œil de Moscou ou l'œil de Montezemolo en tout cas. Stefano Domenicali, c'est le patron normalement sur le terrain. Je me demande si à avoir trop de colonels ou trop de chefs, il n'y a pas des discussions, et puis les pilotes ils le disent un peu sous le manteau, ils disent oui mais on passe notre temps à expliquer à Michael ce qui se passe dans la voiture et comment faut faire. Alors l'autre après il digère et il dit tiens on va faire ça. C'est pas une critique par rapport à l'immense champion qu'est Michael Schumacher, mais il est peut-être meilleur quand lui est au volant et qu'il reçoit des conseils que quand c'est lui qui les donne aux autres. Voilà, je vais la faire crue. Maintenant j'en sais rien comme tout le monde. En tout cas ça a fait désordre. L'erreur stratégique pendant la qualif, ça là qui redescend et qui n'est même pas en Q2. Et puis le pari raté de Raikkonen qui aurait pu être sublime ou génial, mais qui a raté. Et quelque part, je dirais, c'est révélateur. Là, c'est péché d'orgueil, et là, ils ont pris la sanction, tant pis pour eux. Alors, du côté de McLaren, Skitak nous pose la question. Après son mensonge, on revient effectivement avec cette histoire qui a un peu défrayé la chronique durant la semaine. McLaren mérite-t-elle d'être sévèrement punie ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il ne faut pas exagérer non plus. Là, je crois qu'on le joue un peu, pardonnez-moi de l'expression, mais à l'américaine, à la puritaine. « Ah, mon Dieu, j'ai menti, je suis un vilain garçon, c'est pas bien, tous mes fans vont m'en vouloir. » Bon.
en Formule 1 et dans d'autres sports, on pêche par omission. Moi, je veux pas, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Évidemment que c'est pas bien. Ils ont fait une manœuvre, on le répète, sous régime de safety car, de manière à quelque part piéger Trulli, le faire passer et le faire exclure. Alors, jusqu'où va le calcul? On a le décryptage, encore une fois, bien précis des conversations radio entre, effectivement, Dave Ryan, le pauvre vieux, lui, c'est le fusible, il a payé l'addition, et Hamilton. Alors, après, faut pas les prendre non plus pour plus qu'ils ne sont en temps réel, alors que la tension est extrême. Est-ce qu'on pense, on se dit, ah, comme ça, Trulli va en prendre. On se dit, on a doublé Trulli. Hamilton a doublé Trulli à son corps défendant suite à la sortie de piste de Trulli. On lui rend sa place pour être sûr de ne pas être attaquable. Oui. Moi, je préfère parler de ça. Alors après, lors de l'enquête des commissaires et de l'audition, bah oui, on ment par omission, on ne raconte pas tout. Mais je dirais que c'est humain. Faut pas en rajouter non plus, quoi. Sinon, on n'en finit plus. C'est pas un monde parfait, hein, la Formule 1. C'est même tout à fait l'inverse. Donc, Bon, donc tu préconises pas forcément une aggravation de cette situation concernant McLaren. Dernière question, Jean-Luc. 7BU13, SEDBU13, j'espère que j'écorche pas. Renault et Alonso, donc là on passe du côté de Renault. Renault et Alonso ont-ils une chance de revenir au niveau des meilleurs? Eh bien, on l'a vu l'an dernier avec l'extraordinaire talent de Fernando Alonso qui, à lui seul, tire toute l'équipe, hein, il faut être clair. On s'est privé, je crois que c'est le moment de le dire aussi chez Renault, malheureusement, de quelques personnages de talent comme Denis Chevrier, dont on est très proche, qui était depuis 25 ans chez Renault Sport, qui est un garçon d'un talent, un suivi dans la droite ligne de Bernard Dudot. Bon, et puis c'est pas tout seul, donc on a perdu peut-être une petite partie, encore que le moteur est bon, hein. Le moteur, on voit qu'il est bon, puisque dans d'autres châssis, il marche très bien, donc on peut dire qu'il est excellent. Donc c'est du côté, peut-être, du châssis qu'on pêche, donc du côté des Britanniques. Alors on voit Flavio en plus là tout mettre sur le diffuseur arrière. Nous on a joué les yeux, les autres ils n'ont pas été méchants. Bon, faut arrêter. Et Flavio à l'époque de Benetton, je te rappelle quand même, c'était extrêmement borderline aussi l'exploitation du règlement avec la Benetton, Ford d'abord et Renault ensuite, hein, les deux premiers titres de Michael Schumacher. Donc jouer les vierges outragées, ça va pas, c'est pas le bon rôle pour Flavio Briatore. Alors maintenant, est-ce que Renault peut revenir? Oui, avec un type comme Fernando Alonso qui est un champion extraordinaire, qui a démontré encore en début de course là en Malaisie de quel bois il se chauffait et qui a super bien utilisé le KERS. Et là, je dois avouer qu'on a tous découvert que le KERS, bah évidemment, ça servait à doubler, mais ça servait aussi à rester devant. Parce qu'on a vu quand il se faisait dépasser au freinage ou dans une courbe, il remettait les chevaux derrière et il repassait. Ça sert à ça. Hein. Voilà, Jean-Luc, c'était la dernière question. Alors, j'ai envie quand même de lancer un débat et je vous invite vraiment à y participer hein, toute la semaine sur le forum de Motors TV. Les courses en semi-nocturne, je vais les appeler comme ça. Là, on avait, c'est vrai, un cas de figure un petit peu étonnant. Donc, c'était pas en nocturne comme à Singapour l'an dernier, c'était en fin d'après-midi. Et c'est vrai que le débat est lancé, parce qu'on se rend bien compte quand même qu'en Malaisie, là, c'était un peu énorme de programmer cette course, hein, Jean-Luc, à 17h heure locale. C'était une à cette époque de l'année. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'il pleut de surcroît. Voilà. Quand il pleut là, au temps de la mousson, c'est à ce moment-là. Donc c'était une erreur, deux erreurs. Tout à fait. Alors ça fait suite à ce Grand Prix d'Australie qui elle-même, hein, la course était à 17h heure locale et les pilotes s'étaient plaints de la luminosité, alors que là il faisait beau. Donc question, qu'en pensez-vous? Est-ce que vraiment ça nous arrange, nous Européens, d'avoir des courses en fin de matinée? Est-ce que c'est pas un peu trop dangereux quand même pour les pilotes? Et est-ce que la FIA globalement n'a pas commis une grave erreur en programmant ce Grand Prix de Malaisie en tout cas à cette heure-là? Pour compléter, on pouvait très bien mettre le Grand Prix à 15h là-bas, au lieu de 17h, ça faisait 9h du matin chez nous, c'était absolument parfait. Pourquoi aller chercher le problème? Alors que, rappelons que les caméras de télévision maintenant sont tellement performantes qu'elles donnent une image meilleure que ce que les yeux humains perçoivent. Donc on pouvait se dire, oh mais on y voit encore. Non, sur place on n'y voyait plus rien. Bon, en tout cas, on vous attend hein, sur le forum de Motors TV et on vous y attend aussi pour poser des questions pour la prochaine émission. Donc là, petite pause d'une semaine parce que ça y est, la F1 va aussi profiter d'un week-end off. On se retrouve donc dans 15 jours et Jean-Luc, tu seras avec Patrick Rivet, je te l'annonce tout de suite. Je te ferai une petite infidélité. Quoi? Eh oui, ça arrive. Mais tu vas où? Ah, c'est moi, je veux le dire. Grand Prix de Chine, hein, à suivre sur le débriefing F1. Donc vos questions par vidéo sur le groupe Le Débriefing F1 sur YouTube ou par écrit donc sur le forum de motorstv.com où on vous attend toujours nombreux. Salut Jean-Luc. Salut LFB. Et puis à bientôt. Salut.